Bonjour à tous, ici Christophe Chapelot, et aujourd'hui, je vais vous parler du court-métrage Faits divers. Comme plusieurs le savent, j'ai la chance d'être le réalisateur sur le projet Faits divers, et c'est de mon devoir de montrer au reste de mon équipe comment je perçois le film Faits divers. Pour ce faire, je vais utiliser plusieurs autres productions pour montrer ce à quoi je voudrais que ressemble le court-métrage à la fin de la production. Je vais donc me baser sur des courts-métrages comme Tell, Ce n'est rien et Take This Lollipop, ainsi que sur la série télé Série Noire. Oui, bon, je sais, il fallait que je la mette en quelque part, vous connaissez. Bon, on a pas mal de choses à voir, puis pas beaucoup de temps. Fait qu'on va arrêter de niaiser. Vous êtes prêts? Et c'est parti! Commençons avec Tell, un moyen-métrage de Ryan Conley. Les thèmes dans Tell et dans Faits divers sont assez similaires. Grossièrement dit, c'est l'histoire d'un homme qui a des difficultés avec sa femme, ce qui va le pousser à commettre des actes irréparables. Les deux histoires sont différentes, mais la tension qui se développe reste similaire. J'aime particulièrement l'atmosphère que l'on retrouve dans Tell. C'est lourd, l'éclairage est dramatique, et la caméra suit le personnage dans sa douleur. Dans ses impulsions ou dans ses répliques, le personnage va bouger, et la caméra va le suivre un peu nerveusement, comme si elle était témoin et qu'elle était nerveuse d'être près de lui. L'éclairage est cru, dramatique et très contrasté. J'aimerais viser quelque chose du genre pour Faits divers, pour bien accompagner la lourdeur qui occupe Claude. Parlant de Claude, le jeu que nous offre le comédien dans Tell contribue vraiment à montrer l'évolution du personnage. Le personnage va céder de plus en plus à ses impulsions tout au cours du court-métrage, ce qui va vraiment montrer et caractériser l'évolution du personnage. Enchaînons maintenant avec le film Ce n'est rien de Nicolas Roy. Ce qui m'intéresse le plus dans le court-métrage de Monsieur Roy, c'est la scène finale. La scène où Michel décide d'aller venger sa fille en volant une arme de chasse. Comme il s'approche du shack où se trouve l'abuseur de sa fille, tout devient de plus en plus sombre. On rentre dans la tête du personnage et la caméra devient très intime avec lui. Si vous connaissez Faits divers, je suis sûr que vous savez où je veux en venir. Dans Faits divers, juste avant l'arrivée des policiers, il y a une scène où on rentre dans la tête de Claude. Tout est au ralenti, tout est noir, Claude est isolé. Et on a cette intimité-là avec Claude où est-ce qu'on voit le summum de sa transformation. C'est là qu'on voit que Claude n'est plus en Claude, comme Michel n'est plus en Michel dans Ce n'est rien, à la fin du court-métrage. J'aimerais qu'on retrouve cette même intimité et cette même noirceur alentour de Claude à la fin de Faits divers. Prêt pour une autre source d'inspiration super joyeuse? Ben j'espère. Parce que je vous présente maintenant Take This Lollipop, un court-métrage interactif qui avait été publié sur Facebook il y a plusieurs années. Dans Take This Lollipop, il nous est présenté un personnage sale, limite psychopathe. Il a l'air pris avec une certaine obsession, une certaine forme d'impureté. Tout cela résulte en une forme d'instabilité qui nous rappelle un peu l'instabilité de Claude. Cette instabilité-là, elle nous est présentée à travers plusieurs jump cuts. Donc, dans le court-métrage, les jump cuts sont utilisés non seulement pour faire passer le temps, mais aussi pour montrer comment l'état du personnage est variable. Il peut passer d'un extrême à l'autre en un instant. Plus tard, lorsque le personnage est au volant de sa voiture, les jump cuts continuent, mais sont de plus en plus violents. Les jump cuts bougent et agresse un peu l'œil du spectateur, comme le personnage semble céder complètement à la folie. Ça rappelle un peu la déchéance de Claude dans Faits divers lorsqu'il est au volant lui-même. Une structure comme ça nous permettrait justement de créer une évolution encore plus puissante en caractérisant notre personnage à travers des agissements brusques et instables. Passons maintenant au dernier extrait de mon essai. Je vais maintenant vous parler de Série Noire, mais je veux surtout vous parler de la place de l'hiver dans Série Noire. Comme vous voyez ici, le vent envoie la neige et la poudrerie un peu partout dans l'image. Ça crée une sorte de tempête et de décor chaotique qui représente les événements troubles que les personnages vivent. Bien sûr, on n'a pas le contrôle sur la météo, mais si la nature voudrait bien se mettre de notre côté, alors voilà qui pourrait donner les résultats les plus intéressants. Un autre élément que je veux vous montrer dans cet extrait-là, c'est la scène de voiture. Comme vous voyez, la scène est filmée la nuit.
Et si vous vous rappelez bien, dans Faits divers, la scène de voiture est censée se dérouler la nuit. Comme vous pouvez voir, on ne voit pas ce qu'il y a à l'extérieur de Je suis en dépression, les gars. Comme vous pouvez voir, on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur du véhicule. Tout ce qu'on voit, c'est les lumières avoisinantes. Peut-être des voitures qui passent, peut-être des lampadaires. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un environnement, et que même si on ne le voit pas, on sait que les personnages se déplacent en voiture. Les frères qui couchent ensemble. Ainsi, au niveau technique, voilà qui pourrait nous simplifier la tâche, puisqu'on n'aurait pas forcément à taper une caméra après une auto, au cas où la météo ne nous le permettrait pas. Donc sommairement, voilà qui conclut ma réflexion par rapport à Faits divers. J'aurais pu continuer pendant bien des heures, mais on n'a pas le temps de ça. Alors je vais juste terminer en vous disant merci de votre visionnement, merci de votre écoute et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et allez voir mon site internet.